Et oui, nous avons ce bel atelier Guanyin qui arrive et j'avoue que pour moi aussi c'est une grande joie de l'enseigner à chaque fois. Et on est tous là pour apprendre de Guanyin. Alors comme Anne l'a expliqué, ceux qui ne sont pas familiers avec le nom Kuan Yin, Kuan Yin c'est son nom en mandarin, en chinois. Kanon c'est son nom en vietnamien, pardon. Et Avalokiteshvara, c'est son nom en hindi. Shenrezi, c'est son nom en tibétain. Donc c'est vraiment une âme qui est spirituellement reconnue, priée, appelée par des millions de personnes sur la planète. Et elle correspond au Bouddha de la compassion dans le bouddhisme. Et alors, c'est une âme qui est vraiment, on l'aime beaucoup, beaucoup, je pense tous. La première fois que nous avons rencontré Guanyin dans les enseignements, était un atelier Guanyin, on est tous attirés par la beauté de son cœur, sa bienveillance et son immense compassion pour toute âme qui vit, toute forme de vie, toute forme d'existence. Et avec la plus grande compassion, aucun jugement, juste venir aider. Et on est là pour partager avec vous l'histoire de cette grande âme. C'est une sainte, c'est un immortel, donc elle a été à la fois homme et femme dans son service de saint. Donc on la trouve aussi parmi les plus grands immortels du Tao. Elle est là, Kuan Yin, Bouddha, Bouddha de la compassion. Bouddha, c'est le summum au bouddhisme en termes de achievement, on dit en anglais, donc de réalisation, merci. Et, et c'est vraiment une âme qui est extrêmement touchante et humble en même temps. Elle est proche de nous. Elle nous aime tous très 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 fort et elle veut venir nous aider. Elle veut nous parler. Alors c'est un atelier où on va à sa rencontre et on fait des flows, c'est-à-dire canalisation, channeling, des messages que Kuan Yin a pour nous. Et elle va nous donner donc, de l'information, des messages en fonction de l'audience, c'est-à-dire du groupe qui est devant elle ce jour-là, ce week-end-là. Donc, vous allez tous recevoir, nous allons aussi tous recevoir ensemble les messages de Kuan Yin pour nous, pour notre vie. Et on sort tout le temps grandi, on sort tout le temps boosté, boosté dans le sens de on est prêt à faire plus, à exprimer plus notre compassion, parce qu'on l'a tous en nous, la compassion. Quand on voit un animal qui souffre, un petit oiseau qui est blessé, quand on voit quelqu'un de vulnérable, une personne âgée qui porte ses sacs de course tout seul, on se dit, mon Dieu, c'est dur, comment je peux aider? On a tous en nous cette compassion, cette pureté de compassion-là. Des fois, on est dans notre mental et on a les idées, on pense qu'il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'achète du pain. On ne voit pas cette personne, on passe vite et on n'aide pas. Et Guan Yin nous ramène à cette nature en nous, nous ramène à soyez dans le présent pour réaliser à chaque instant que la compassion est là. La compassion, elle est en nous, on a juste à la faire briller comme un soleil. Et là, c'est le chemin de la transformation qui est très très grand. C'est-à-dire que en un geste de compassion, tout de suite on oublie nos propres maux, nos propres problèmes, et en fait ils ne sont plus importants. Et c'est là qu'on guérit. Quand on fait un geste de compassion, on s'oublie soi-même. Comme Mère Teresa, qui a fait tellement de gestes de compassion dans sa vie, qui a laissé sa terre natale pour aller aider les plus pauvres à Calcutta, une dame qui était pas très grande, 1,45 m, toute frêle. Elle a vécu si longtemps, tous les matins la première levée, tous les soirs la dernière couchée. Elle rayonnait son sourire, elle voulait donner son cœur, elle voulait aider. Et elle l'a fait. Et ça a été une très très belle messagère de la compassion. Je n'ai aucun doute dans mon cœur. À mon humble opinion, elle avait une connexion avec un saint comme Kuan Yin, similaire à Guan Yin ou peut-être même Kuan Yin, pour arriver à servir à autant de monde dans une vie humaine qui est si courte finalement. Une centaine d'années, 80 ans, ça passe si vite, on dit tous que ça passe vite. Hein. Et euh, elle a fait tellement de choses. Donc, on a tous en nous la compassion. C'est se permettre de l'exprimer. Voir ce qui se passe quand on l'exprime.
observer les bienfaits de l'exprimer. On est tout de suite heureux quand on exprime notre compassion. Quand on voit un petit oiseau qui se cogne à une vitre et qui tombe assommé, on se dit « Oh là, je vais essayer de m'approcher tout doucement pour ne pas lui faire peur, pour pouvoir le prendre méticuleusement, le mettre dehors sans le blesser car il est tellement petit par rapport à moi. Ok, je le mets dehors, je laisse un petit endroit tranquille, qu'il n'y ait aucun prédateur qui vient, qu'il soit tranquille et j'ai confiance qu'il va reprendre les esprits. » À cet instant-là, on ne pense pas à nous, c'est juste l'oiseau qui est important. Et elle nous permet de reconnecter avec cette nature en nous, et ça c'est très fort. C'est une connexion, c'est un éveil qu'on ne peut atteindre qu'en recevant de Kuan Yin, en recevant des plans plus élevés que les nôtres. Sinon, ça reste malheureusement dans le mental. On peut lire, vous et moi, plein de livres sur la compassion. Mais la compassion, pour vraiment l'incarner, il faut la vivre, il faut en faire l'expérience. Et pour ça, il faut écouter de ces saints qui ont atteint ces grands moments et qui vont nous donner une lecture par rapport à nous. Nous, là, actuellement, devant eux, dans ce groupe, en streaming, ce jour-là, euh, quel est notre profil de personnes, qu'est-ce que nous traversons, euh, qu'est-ce qu'on on a le plus besoin. Comme le petit oiseau qui est sonné par la fenêtre, on a tous un petit bobo, on a tous quelque chose qu'on a besoin de processer, de transformer, quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous encombre, quelque chose qui ne nous fait pas voir clair. Et elle nous aide à passer à travers, elle nous aide à accéder à cette liberté, la liberté du cœur, la liberté de l'âme, et nous montrer qu'à quel point on est beau, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, on est un cœur touche un cœur, une âme touche une âme. Donc cet atelier Kuan Yin est extraordinaire. Je pense qu'on a beaucoup d'étudiants qui parlent encore de l'atelier Kuan Yin qu'on a fait à Moissac, dans la ville de Moissac, où on a eu la chance d'être ensemble, je crois 5 jours si je me rappelle, avec donc Francisco qui était venu, Peter qui était venu. On avait fait très très bel atelier, Kuan Yin était tout le temps là. Et on la sentait, on la voyait, elle nous parlait, elle nous murmurait à l'oreille. On a eu des miracles de guérison extrêmement touchants ce week-end-là, Moissac. On a eu beaucoup de gens qui ont décidé d'apprendre le Da Beijo, le mantra de la compassion. On a eu beaucoup, beaucoup de belles choses. Et puis, on voyait les visages, on voyait les sourires. Tout le monde était dans une, une joie, mais alors palpable et visible sur les visages. Tout le monde était dans la joie. Donc, ça va nous permettre de reconnecter avec notre cœur à manifester la compassion qu'on a en nous. Aller au-delà des blocages mentaux, émotionnels, etc. que l'on porte. Bon, c'est comme ça. Des fois, on en a un peu, des fois, on en a beaucoup, des fois, on en a moins, peu importe. C'est d'aller à travers ce voile-là pour laisser exprimer notre compassion. Pour ça, il faut être dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, on voit qui souffre, on voit qui a besoin. Le saint qui atteint la compassion, quand quelqu'un souffre, c'est-à-dire quand on manifeste comme un saint cette compassion dans cet instant-là, ce n'est plus nous, c'est pas vers nous qu'on porte le regard, c'est vers l'autre. Et on est prêt à faire tout ce que l'on peut pour aider cette personne à aller mieux. Comme on porte le petit oiseau sous l'arbre, à l'ombre, tranquille, sans prédateur, bien vérifier qu'il est sans danger pour son rétablissement. C'est la même chose. C'est en là en nous, c'est cette manifestation. Alors imaginez un instant avoir cet élan de cœur, cet élan d'amour, cet élan de compassion pour une personne autour de nous, comme notre conjoint, nos enfants, nos animaux de compagnie, notre voisin, notre collègue, notre supérieur hiérarchique, euh, la dame qui est à la caisse, à la poste, à la banque, au supermarché, euh, le monsieur d'Amazon qui vient livrer les colis. Hein. Imaginez ça. On, on, est, on peut l'atteindre, on peut le faire. C'est un atelier où on se pose pour plus porter attention à la compassion qu'on a réellement dans notre cœur. Et c'est un atelier qui nous aide à voir autour de nous où sont les petits oiseaux qui sont sonnés par la vitre. Où sont-ils?
de qui avons-nous besoin de prendre soin aujourd'hui, cette semaine, dans la minute, dans l'heure. Et c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau que l'on peut s'offrir. Euh, une fois que l'on a entendu ça, une fois qu'on a fait l'expérience de ça, de cette compassion-là qu'on a en nous, on ne veut plus la perdre, on veut continuer à la manifester, on veut continuer à l'exprimer et on ouvre notre canal de la compassion. Et à ce moment-là, elle s'exprime, elle coule comme une rivière. On n'a plus à essayer de se connecter avec la compassion, elle coule comme une rivière. Elle fluide, elle chantonne, elle roule, elle circule, elle coule. Ils disent en anglais, elle flow, elle circule. Ah, ça c'est bon. Hein? Donc c'est ça qu'on a besoin d'atteindre. Alors c'est ça qu'on vous souhaite à tous. On va être ensemble. Et oui, c'est un atelier qui va être offert dans les 2 langues. Anne a donné les dates. Euh, c'est vraiment, ne le manquez pas. On a cette rencontre avec Guanyin une fois par année. Tous ceux qui aiment Guanyin, venez, soyez là. C'est notre rendez-vous avec elle. Elle est prête à nous aider. Elle est prête à nous enseigner. On va écouter ses messages. On va faire des communications, donc des canalisations avec Guanyin. Et chaque atelier, je le répète tout le temps, est unique parce que on enseigne en flow. Donc on ne sait jamais ce que ces saints, ce que ces immortels vont vouloir dire au groupe, vont vouloir enseigner particulièrement, quelle partie ils veulent enseigner, quel message ils veulent donner, quelle explication ils veulent donner, quel exemple ils veulent illustrer. Et ça va être fonction de nous en face d'eux. Et ils voient à travers notre cœur, ils voient à travers nous, et ils veulent nous aider. On est parfait. On a juste à reconnecter avec ce canal et le laisser couler.